Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Départ en congé avec l'autorisation de l'employeur. Si la convention collective ou les accords collectifs applicables à l'entreprise n'abordent pas la question, l'employeur doit fixer période de prise des congés et l'ordre des départs pendant cette période. Il communique ensuite l'ordre des départs à chaque salarié, par tout moyen, un mois avant son départ. Que se passe-t-il si l'employeur n'organise rien ? Le salarié peut-il partir en congé sans demande ou information préalable ? C'est ce qu'avait fait un salarié. À son retour, l'employeur l'avait licencié pour faute grave. Pour la cour d'appel, compte tenu de l'inertie de l'employeur, celui-ci ne pouvait pas invoquer la faute grave. En revanche, le salarié avait bien commis une faute qui justifiait un licenciement, pour cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a validé en tout point ce raisonnement. L'employeur devra donc verser au salarié son indemnité de licenciement, mais la rupture reste justifiée. Deuxième sujet de notre JT. Location meublée professionnelle. Le statut fiscal très favorable de loueur en meublé professionnel est réservé aux personnes dont les recettes annuelles tirées de cette activité excèdent 23 000 € TTC pour l'année civile et dépassent les autres revenus d'activité du foyer fiscal. À l'occasion d'une réponse ministérielle, le ministre de l'Économie a précisé que la loi ne prévoit pas que les revenus de sources étrangères non imposés en France soient pris en compte pour établir la comparaison avec les revenus de location meublée perçus. De ce fait, les loueurs en meublé non résidents, dont les recettes annuelles issues de cette activité excèdent 23 000 €, mais ne percevant aucun revenu d'activité de source française, relèvent d'office du statut de loueur en meublé professionnel. Troisième sujet de notre JT. Réserve sur les comptes annuels. À 2 reprises, l'assemblée annuelle d'une société approuve les comptes, tout en mentionnant des réserves à propos d'un compte courant d'associé. Lorsque cet associé en demande le remboursement, la société s'y oppose et met en avant les réserves formulées lors des assemblées. Cependant, les juges saisis de ce litige s'en tiennent aux comptes sociaux pour fonder leur décision et condamnent, en conséquence, la société à rembourser le compte courant d'associé. Censure de la Cour de cassation. Pour la Cour, les juges doivent, avant de statuer, s'intéresser également aux réserves formulées par les associés lors des assemblées annuelles.